Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Sylvestre Goodwill pour la suite du chapitre 2 en consolidation, le périmètre de consolidation. Grand 2, deuxième partie, les cas particuliers de calcul des pourcentages de contrôle et d'intérêt. Certains titres ou actions, voire la position du détenteur de ceux-ci, ont un impact sur le calcul du pourcentage de contrôle et du pourcentage d'intérêt. C'est le cas en présence de certificats de droit de vote, d'actions à droit de vote double notamment, d'actions à dividende prioritaire, dit de préférence, ADP. Pour calculer le pourcentage de contrôle, nous tiendrons également compte de la position du détenteur pour le calcul du pourcentage d'intérêt. Alors regardons une première situation, grand A, avec des actions particulières qui ont une incidence sur le contrôle, les actions à droit de vote double. Donc vous avez une société A qui détient 70% des actions représentatives du capital de B, 70% de KB. Ces 70% se décomposent à hauteur de 35 et 35% d'ADVD, actions à droit de vote double, et 35% actions à droit de vote simple. Le capital de B est composé à 60% d'actions à droit de vote double et 40% d'actions à droit de vote simple. Par conséquent, pour trouver le contrôle de A sur B, en termes de contrôle, une action à droit de vote double vaut deux actions à droit de vote simple. Donc le capital de B est équivalent à 60% d'actions à droit de vote double plus 40% d'actions à droit de vote simple, traduit en termes de droit de vote, ce qui nous fait 60% x 2, puisqu'une action à droit de vote double compte, comme son nom l'indique, double, donc x 2 ADVS plus 40% ADVS. Donc nous avons une équivalence de 120% ADVS plus 40% ADVS, ce qui nous donne 160% de droit de vote. Le capital de B. Maintenant, A détient 35% des actions en droit de vote double plus 35% des actions en droit de vote simple, ce qui est équivalent en termes de droit de vote à 35% x 2 ADVS plus 35% ADVS, soit 70% plus 35%, 105% d'ADVS. D'où le pourcentage de contrôle de A sur B est égal au rapport 105% la détention de droit de vote sur 160%, ce qui nous fait 65,625%. Alors si les pourcentages vous gênent, de toute manière en UE4 on vous donnera le plus souvent des quantités. Donc raisonnez en termes de quantité, dites-vous que vous avez une équivalence de 105 droits de vote sur 160 droits de vote. Et donc vous obtenez ces 65% des poussières. Voilà. Maintenant nous allons regarder la situation d'actions sans droit de vote. Alors vous avez A sur B qui détient 80% du capital de B, décomposé à hauteur de 40%, moitié-moitié, 40-40, pour des ADVS et des ANDV, c'est-à-dire actions non droit de vote, sans droit de vote. Le capital de B est composé à 60% d'actions en droit de vote simple et 40% d'actions qui n'ont pas le droit de vote. Alors vous pouvez raisonner en termes de quantité, vous dire que vous partez d'une base 100, B a 100 titres, 60 actions en droit de vote simple, 40 sans droit de vote pour son capital. Maintenant, A en détient 80 à hauteur de 40 ADVS et 40 sans droit de vote. Donc du coup, le calcul est très rapide. A détient la proportion 40% sur 60% des actions à droit de vote simple, 40 actions sur 60 qui donnent lieu à droit de vote, donc ce qui lui fait les 2 tiers, le pourcentage de contrôle de A sur B. Voilà. Maintenant, toujours dans ce grand 2, nous allons traiter le point précédent, c'est le point grand A, point grand B maintenant, cas de participation circulaire classique, dite participation croisée. Donc vous avez une situation où la société A détient 60% des actions ordinaires de B. S'il n'y a pas de mention, on va considérer que les actions sont ordinaires. B détient 30% de A. Et il va falloir trouver quel est le pourcentage d'intérêt des propriétaires. Alors qu'est-ce que l'on entend par propriétaire? C'est-à-dire ceux qui ont le contrôle. Et ici, vous voyez que B détient 30% de A. Donc si B détient 30% de A, ça veut dire qu'il y a d'autres actionnaires. Cela veut dire, donc je répète, si B détient 30% de A, cela veut dire qu'il y a d'autres actionnaires qui détiennent 70%. Et ce sont ces autres actionnaires qui détiennent le contrôle. Donc on va appeler ça un groupe d'actionnaires, bon, pour simplifier, individuel, en considérant que A est tête de groupe. Et donc, vous avez à déterminer le pourcentage d'intérêt de ces 10 propriétaires. Bien, alors pour ce faire,
nous allons pouvoir écrire que soit A, le pourcentage d'intérêt du groupe, c'est-à-dire les actionnaires principaux sur A, B, le pourcentage d'intérêt du groupe sur B. Donc on peut écrire que A est égal à 100% moins ce qui lui échappe. Ces actionnaires, ils ont droit à 100% moins ce qui leur échappe, les 30%, c'est-à-dire 70%, plus en termes de pourcentage d'intérêt, 30% fois 60% fois A. Vous voyez, 60% fois 30%, et d'abord A fois 60% fois 30%. A étant l'inconnu. Alors j'ai marqué 30% fois 60%, mais on pouvait marquer aussi 60% fois 30%, c'est équivalent, bien sûr. Hein. Et donc A est égal à 70% plus 30% fois 60%, 18% de A, ce qui nous fait 100% moins 18%, 82%, 0,82. A est égal à 70%, égale 0,7. D'où A égale 0,7 sur 0,82, c'est-à-dire 85,36%. Et maintenant pour B, le pourcentage de contrôle de ce groupe d'actionnaires individuels sur le pourcentage d'intérêt, je rectifie mon lapsus, le pourcentage d'intérêt de ce groupe d'actionnaires individuels sur B est égal à le pourcentage sur A que l'on ne connaît pas, que l'on vient de connaître, multiplié par 60% que l'on vient de déterminer. On vient de déterminer sur A 85,36%, donc sur B, cela va nous donner 60% fois 85,36%, c'est-à-dire 51,22%. Autre cas de participation circulaire, alors que j'ai mis complexe, mais qui n'est pas forcément nettement plus complexe, c'est-à-dire qu'il y a plus de sociétés. Qu'est-ce qui va changer dans cette configuration? Vous avez A, B, C et D. Dans la configuration précédente, nous avions deux sociétés et des participations circulaires entre les deux sociétés, ici, et des participations croisées entre ces deux sociétés, encore dites réciproques. Là, il n'y a pas de participation réciproque, c'est-à-dire qu'une société a une participation sur une autre et l'autre n'a pas de participation réciproquement. Regardons la situation. Donc vous avez toujours ce groupe d'actionnaires individuels dit les propriétaires au-dessus de A, qui détiennent A ici à 100% parce que je n'ai pas de retour d'une société du groupe sur la société mère en termes de détention. Donc maintenant A détient 55% de B, A détient 55% de B 55% de C, C 51% sur D et D 15% sur B. Donc nous pouvons écrire le système d'équations suivant avec B le pourcentage d'intérêt de A sur B, C le pourcentage d'intérêt de A sur C et forcément D le pourcentage d'intérêt de A sur D. Donc pour B, B est égal en direct au pourcentage du groupe d'actionnaires sur A, c'est-à-dire 100%, fois le pourcentage de A sur B, c'est-à-dire 55%, donc 100% fois 55%, directement 55%, plus le pourcentage que l'on cherche sur D fois 15%. Voilà pour la première équation. Deuxième équation, pour déterminer c'est le pourcentage d'intérêt sur C. Donc nous prenons 55% fois 55%. Alors oui, pas exactement, pardon, je rectifie. Nous prenons le pourcentage sur B fois 55%. Donc le pourcentage sur B que nous ne connaissons pas encore, nous positionnons ici, B fois 55%, donc 55% fois B, donc ce qui nous donne équivalent à B égale C sur 0,55. Voilà. Et maintenant pour D, D est égal à le pourcentage d'intérêt sur C noté C fois 51%, donc C fois 51%. Donc maintenant nous pouvons résoudre par substitution, par exemple en partant de l'équation 2 et en l'introduisant dans l'équation 3. Donc nous avons ici, donc là j'ai mis 2 et 3, je rectifie, 2 et 3 dans l'équation 1. Donc 2 et 3 dans l'équation 1. Donc l'équation 1, nous avons B, et si je prends l'équation 2, j'ai B égale C sur 0,55. Donc ce qui me fait C sur 0,55, pour remplacer le B de l'équation 1, égale 55% plus le D, D qui est égal à 51% de C.
Donc 51% de C fois les 15%. 15% que vous avez ici. Voilà. Donc c'est équivalent à écrire que C sur 0,55 égale 55% plus 15% fois plus, décidément. Donc je disais, c'est équivalent à écrire que C sur 0,55 est égal à 55% plus 15% de D, sachant que D est égal à 51% de C. Donc là, nous pouvons remplacer, ça nous donne 15% fois 51% de C. Donc on peut écrire que C sur 0,55 égale 55% plus 15% fois 51%, 7,65%. Donc c'est équivalent à 1,818C moins 0,0765C égale 0,55. Donc cela nous donne 1,742C égale 0,55, donc C égale 0,55 sur 1,742, donc C égale 31,57%. Donc il ne nous reste plus qu'à déterminer D, D qui va être égal à 51% de C, 51% des 31,57%, 16,10%, et maintenant nous pouvons déterminer aussi B, B qui est égal à 55% plus 15% de D, 15% de 16,10, donc 55% plus 2,42%, 57,42. Voilà. Bon, il y a une autre méthode que la méthode de résolution de système. Il s'agit de la méthode de coefficient multiplicateur. Alors je vous ferai une petite vidéo sur cette méthode. Donc pour cette méthode, il faut bien retenir la formule. Si vous n'utilisez pas la méthode avec la formule directement, à ce moment-là, vous procédez comme je l'ai fait ici, par la résolution de système d'équations. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a permis d'avancer et je vous dis à bientôt sur ma chaîne Sylvestre Goodwill. Portez-vous bien. Merci, bye bye.